Nous allons parler des transformations. Alors, je rappelle la translation. Alors, si j'ai par exemple trouvé l'image de ce point M par la translation qui transforme A en C, donc je vais de A vers C. Donc de ce fait, ce point M, je trace une parallèle avec la même longueur et j'obtiens ici le point M'. Donc je dirais que M' est l'image du point M par la translation qui permet de passer de A vers C. Si j'avais eu, par exemple, ce triangle E, F, G, toujours par la même translation, le point G, j'aurais pris une parallèle, même longueur, j'obtiens ici G'. Ici, pareil pour le point F, j'aurais obtenu F'. Je fais un déplacement. Et ici, j'aurais trouvé ici à peu près le point, E, ici E', et là F'. J'aurais donc obtenu ce triangle. Il ne fait qu'être déplacé. Maintenant, si je parle de la rotation, il me faut un centre de rotation, que j'appelle O par exemple. Si ce point A, je cherche l'image de la rotation de centre O et d'angle de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je construis OA et à partir de là, donc, je fais ce mouvement-là de 90 degrés. J'obtiens ici et cette longueur sont identiques. Donc, j'obtiens ici le point A', qui est l'image de A par la rotation d'angle 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, l'homothétie. Il me faut un centre d'homothétie ainsi que le rapport. Si j'ai donc ici le point O et que je prends comme rapport K est égal à 2, donc si je prends le point A qui est ici, donc j'aurai OA et donc OA' sera égal sera égal à 2 fois OA puisque mon rapport est de 2. Si ça avait été un rapport négatif, A' aurait été de l'autre côté. C'est ainsi que si j'ai une figure, par exemple ici, M, N, P, je prends OM, je prolonge, ici j'obtiens M', ici OP, ici je prolonge, d'accord, ça me fait donc P', ici ON, et j'obtiens donc ici une figure 2 fois plus grande, à peu près, 2 fois plus grande que le triangle que j'avais au départ. Donc les longueurs du triangle sont multipliées par 2. Ensuite, nous avons donc, par exemple, la réciproque de Thalès. La réciproque de Thalès, donc si nous avons ici M, A, B, R, S, donc si nous avons M, A, R, sont 3 points alignés et lus dans un certain ordre, Ensuite, nous avons les points M, B, S, 3 points alignés et lus dans le même ordre. Et si nous avons le quotient MA sur MR qui est égal à MB sur MS, grâce à la réciproque de Thalès, nous avons donc les droites AB et RS qui sont parallèles.
Par contre, Thalès me dit ceci. Si j'ai par exemple O, P, R, E, F et j'ai les droites ici qui sont parallèles, donc je dirais O, P, E aligné. En dessous, j'écrirai O, R, F aligné. Et nous avons PR qui est parallèle à EF. Donc, d'après Thalès, nous aurons OP sur OE égale OR sur OF. Donc là, nous savons qu'il y a des parallèles et donc le théorème de Thalès nous donne des quotients égaux. Ensuite, Pythagore. Je sais que ABC est un triangle rectangle en A. Donc, grâce à Pythagore, on pourra écrire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Ou encore, je peux dire que AC carré est égal à BC carré moins AB carré, par exemple. Par contre, la réciproque de Pythagore me dit ceci, que si j'ai BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré, alors, grâce à la réciproque de Pythagore, je dirais que ABC est un triangle rectangle en A. Ensuite, la trigonométrie. N'oubliez pas qu'il faut qu'on soit dans un triangle rectangle et il faut citer le triangle rectangle. Et n'oublions pas l'astuce SOHCAHTOA. Sinus opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse, tangente opposée sur adjacent.